Bienvenue à tous et Info Soir, voici les titres de ce jeudi. Sa Majesté le Roi procède au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020 et préside la cérémonie de présentation du bilan de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Le souverain a également visité des ateliers de formation à Témara. Promouvoir l'employabilité des jeunes, les résultats de la première phase du programme Força pour tous, lancé il y a 4 ans par l'UNICEF, ont été présentés aujourd'hui à Rabat. Une initiative conçue et pensée pour une meilleure intégration des jeunes dans le monde du travail. Nous découvrirons également 2 projets qui ont valu à leurs créateurs le prix de la meilleure entreprise junior 2019 dans le concours Injaz al-Maghrib, une version digitale du principe d'épargne marocain d'Art et des ateliers pour initier les enfants à la technologie de la robotique. Il a découvert le graffiti sur les magazines et s'est essayé à cet art urbain en créant des fresques hautes en couleurs. Dans sa chronique, Samia Hadissi nous présentera Zmeta Expo de Anasto, lauréat du grand concours d'animation du FICAM 2019. Madame, Monsieur, bonsoir. L'année pédagogique 2019-2020 a officiellement été lancée aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme à Témara. Le souverain a ensuite présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Reportage Abdelhafid Lemnouar et Abdelrahim Bouhidjoui. Le commentaire est de Mehdi Soufiane. La réforme du système de l'éducation et de la formation est en cours avec des taux de réalisation avancés. Un programme qui concerne plusieurs volets, du soutien à la scolarisation à la généralisation du préscolaire en passant par l'éducation inclusive. Ainsi, concernant le préscolaire, le taux de généralisation a dépassé en 2019 les 55% grâce notamment à la création de plus de 5800 nouvelles classes. Le ministère de l'Éducation nationale a également mis en place un système d'orientation scolaire, professionnelle et universitaire prévoyant des passerelles entre les cursus académiques et professionnels. Cette rentrée va connaître la mise en œuvre des contenus de la loi cadre. Cette loi cadre qui va apporter énormément d'éléments nouveaux dans le cadre de la réforme pédagogique et qui va assurer la pérennité de cette réforme pédagogique. Cette loi cadre qu'on aura l'occasion de présenter, elle apporte des éléments concernant le préscolaire, sur l'appui à la scolarisation, sur l'importance des programmes sociaux, sur le chantier pédagogique. À l'occasion du lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020, le souverain a procédé au lancement de l'initiative royale 1 million de cartables, lancée en 2008 et reconduite chaque année. Sa Majesté le Roi a également procédé à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires. Je suis très contente car j'ai reçu un cartable et les manuels. Tous les élèves doivent être studieux à l'école. Je remercie Sa Majesté le Roi, je suis très content. La réforme du système de l'éducation et de la formation a également permis de renforcer le programme Taysir de soutien social et financier des élèves avec 1 800 000 bénéficiaires en 2019. Sa Majesté le Roi qui a aussi suivi un exposé sur l'état d'avancement du programme des cités, des métiers et des compétences. Ce programme lancé le 4 avril dernier prévoit une nouvelle génération d'établissements favorisant l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises. Ce projet prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences, une pour chacune des 12 régions du royaume qui apporteront une capacité de 34 000 places pédagogiques avec un taux d'hébergement de 16%. Ce concept des cités des métiers repose sur 3 piliers fondamentaux, à savoir des espaces pédagogiques modernes, une ingénierie de formation actualisée et un capital humain valorisé. Et on l'a vu sur les images, Sa Majesté le Roi a également visité des ateliers du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme réalisés en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Promouvoir l'employabilité des jeunes, le programme Força pour tous, lancé il y a 4 ans, a été conçu et pensé pour une meilleure intégration des jeunes dans le monde du travail. Les résultats de la première phase de cette initiative lancée par l'UNICEF, qui s'est étalée sur la période 2015-2019, ont été présentés aujourd'hui à Rabat. Reportage Youssef Lotfi et Essa Messoud, le commentaire est de Mamadou Dieye. Autrement appelé École de la deuxième chance, le centre Baïti de Casablanca est l'illustration d'un projet qui prépare le jeune à l'insertion socio-professionnelle, une satisfaction pour ses nombreux bénéficiaires. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme Força pour tous.
J'ai quitté l'école, cela fait 1 an, et j'ai eu l'occasion de poursuivre mes études. J'ai intégré le centre socio-professionnel pour suivre une formation en stylisme. C'est la chance de ma vie. Dans le cadre de ce programme, on a essayé d'appuyer ces jeunes, de les aider à renforcer leurs capacités professionnelles. On leur a fourni les mécanismes de création de leur propre coopérative. Dans ces réalisations, la première phase du projet, lancé en 2015, a contribué à l'orientation de plus de 14 000 enfants et adolescents, un dispositif de veille contre la déperdition scolaire. Nous célébrons aujourd'hui la clôture d'un projet extrêmement important, Força pour tous, un projet qui a bénéficié réellement milliers d'adolescents et de jeunes à risque, vulnérables, et qui a réellement ciblé leur préparation dans leur transition à la vie active. Le projet travaille également dans la sensibilisation à la citoyenneté. La deuxième phase du programme a été lancée le 19 juin dernier et se poursuivra jusqu'en 2022 sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale. Droits de l'enfant et fonds solidaires, ces 2 points étaient à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Le Conseil a d'abord suivi un exposé de la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social sur le bilan des réalisations à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Conseil a ensuite examiné 4 projets de décret portant notamment sur la création des frais semi-fiscaux, dits frais de solidarité contre les événements catastrophiques. Avant d'ouvrir la page internationale, ce message de condoléances et de compassion de Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, suite à l'accident de train survenu dans le sud-est de son pays et qui a fait plusieurs victimes. Dans ce message, le souverain fait part au président congolais et à travers lui aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple congolais ses sincères condoléances et l'expression de toute sa sympathie. Et cet accident s'est produit au sud-est de la République démocratique du Congo. Selon les rescapés, le train a déraillé vers 3 heures du matin et 2 wagons sont tombés. Plusieurs passagers seraient encore sous les voitures des marchandises. Le ministre de l'Action humanitaire du gouvernement central à Kinshasa parle de 50 morts et 23 blessés. Des témoins joints par la presse parlent d'un possible bilan d'une centaine de morts. Et les déraillements de trains de marchandises sont fréquents en RDC où ils sont pris d'assaut par des passagers clandestins faute d'autres moyens de transport. C'est une promesse électorale qui a fait réagir la communauté internationale qui craint une nouvelle escalade de violence au Proche-Orient. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d'annexer la vallée du Jourdain, région stratégique de la Cisjordanie occupée, s'il est réélu aux législatives du 17 septembre. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le Maroc a fermement condamné les déclarations du Premier ministre israélien et qualifié ses propos d'escalade dangereuse et de menace d'une nouvelle violation du droit international et des résolutions de la communauté internationale. À l'international, toujours, ces importantes inondations qui touchent le sud-est de l'Espagne. Depuis mardi, les provinces de Valence et d'Alicante connaissent des précipitations équivalentes à 3 mois de pluie, provoquant le débordement de plusieurs cours d'eau. 2 personnes sont mortes, des routes ont été interdites à la circulation et des écoles fermées. D'après les prévisions météorologiques, la pluie devrait continuer à tomber ce week-end. Et de fortes averses orageuses sont également prévues ce soir dans plusieurs provinces du royaume. Selon la direction de la météorologie nationale, sont concernées par ce bulletin spécial les provinces de Midelt, Figuig, Boulmen, Rachidia. Les provinces de Jrada, Taourirt, Gursif, Oujda et Berkane pourront également connaître des averses pendant la nuit. C'est une structure qui a pour objectif de prévenir et lutter contre les risques d'incendie et de préserver la santé des forêts. Le Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, qui a ouvert ses portes en mai 2016, prévient et coordonne avec les différentes autorités pour une intervention efficiente. Avec 841 hectares ravagés par les feux l'année dernière, le Maroc reste l'un des pays les moins touchés dans la région Méditerranée. Reportage Jihan Doublali, le récit est de Oussama Bkhali.
Lorsqu'un incendie se déclare, c'est ici que retentit l'alarme. Nous sommes à Rabat, au Centre national de gestion des risques climatiques forestiers. Sur les moniteurs et les écrans de projection, des cartes et des images satellites des différentes forêts du royaume. Elles sont constamment surveillées, en cette saison propice aux feux de forêt. Dès que nous recevons une alerte, nous commençons par établir un périmètre. Nous estimons sa dangerosité et déterminons sa localisation et les infrastructures menacées. Nous établissons ainsi un profil de l'incendie que nous communiquons aux autorités sur place. Assurant la coordination entre les différents acteurs lorsqu'un feu se déclare, ce centre inauguré en 2016 s'appuie à la fois sur le transfert d'informations, l'adaptation et la formation des capacités pour une gestion efficiente des incendies forestiers. Une fois que nous recevons les coordonnées du lieu de l'incendie, nous nous assurons de l'exactitude de cette information et centralisons toutes données le concernant. Nous déterminons les risques liés à l'incendie en nous appuyant sur sa direction et la superficie menacée à travers des cartes de propagation, et c'est ainsi que nous pouvons assister les autorités sur place. Si cette décennie a vu une augmentation de 17% du nombre d'incendies par rapport à la décennie précédente, la superficie moyenne brûlée a reculé de 13%, faisant du Maroc l'un des pays les moins touchés du contour méditerranéen. Je vous propose à présent de découvrir deux projets qui ont valu à leurs créateurs le prix de la meilleure entreprise junior 2019 dans le concours Injaz El Maghrib. Le premier concept, c'est une application, une version digitale du principe d'épargne marocain Dart. Le deuxième projet concerne les enfants de 7 à 12 ans et leur permet de découvrir les notions de la technologie de la robotique. C'est un reportage de Iman Warqa, le récit est de Salima Benabou. Cris de joie et fierté pour ce groupe d'étudiantes de la faculté de Rabat Souissi. Elles sont les heureuses lauréates de cette compétition et remportent le prix tant convoité de la meilleure junior entreprise avec leur application mobile baptisée Dart App, qui, comme son nom l'indique, est une version digitalisée du concept d'épargne Dart. Cette application est là pour résoudre 4 problèmes majeurs des tontines classiques. Qui sont en bref donc un groupe incomplet, le retard de paiement, l'insolvabilité des participants bien sûr et les conflits sur le tour, comme tout le monde le sait. Eux aussi peuvent être fiers. Ces élèves du lycée technique Al-Farabi ont remporté le prix de la meilleure entreprise dans leur catégorie. Leur projet Small Brain propose des ateliers de formation pour permettre aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir les notions de la technologie. Nous sommes très heureux. Nous avons travaillé tout l'été. Nous avons tout donné pour remporter ce prix. Soutenir l'esprit d'entreprendre et l'entrepreneuriat, une démarche portée par l'association Injaz qui dure depuis 12 ans. Le principe du programme, c'est de suivre toutes les étapes de la création d'une junior entreprise jusqu'à la mise sur le marché. Au fait, on met à la disposition des jeunes à la fin du programme des galeries homogènes pour exposer le produit au fait de leur projet à la vente pour voir au fait s'il est vendable. Les lauréats de cette édition d'Injaz ont vu leur projet récompensé par la remise de chèques destinés à lancer leur entreprise. Elle nous fait voyager, nous permet de découvrir des artistes et des nouveaux talents. Samia Harissi est avec nous. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors pour cette première de la rentrée, vous nous proposez, Samia, le portrait d'un jeune street artiste qui a perfectionné son talent à travers de nombreuses fresques murales et ça se passe à Meknes. Oui, alors Anas Do Ihsan est un jeune artiste contemporain très engagé dans le street art depuis une bonne décennie. Il a un style très original, inspiré de la tradition marocaine comme le zlige ou la calligraphie, mais il se nourrit aussi bien sûr de la culture pop art. Bref, le mélange est hyper original avec plein de clins d'œil très fins et très spirituels à des fondamentaux de la musique ou encore de l'art. Comme vous le disiez si bien, Ihsan, ce jeune artiste a fait ses premières armes sur les murs de la capitale ismaélienne. Vous allez voir, c'est beau, c'est frais, c'est innovant. Mon coup de cœur pour la rentrée, Ihsan. Alors ne ratez surtout pas l'exposition Anas Do. C'est jusqu'au 30 septembre, vous avez le temps, dans le cadre du Festival des cultures urbaines à l'Institut français de Meknes. Un avant-goût dans ce reportage de Salah Jabri et Aladdin Lahmini. Rock'n'roll,
Calligraphie et culture urbaine, l'univers artistique d'Anas Do est l'essence d'un alliage d'inspirations éparses. Un métissage à travers lequel ce jeune artiste mknessi souhaite matérialiser le langage de la rue. Je m'inspire de la vie quotidienne, de la culture populaire et du langage de la rue. Je veux donner une image à toutes ces choses que l'on entend, mais que l'on ne voit pas. Pour sa toute première exhibition artistique individuelle à Meknès, sa ville natale, Anas Do a fusionné les techniques et les matières. Cette exposition qu'il a choisi de nommer Zmita reflète non seulement son talent d'artiste, mais aussi son savoir-faire d'artisan. ودرت واحد الانستيتو دي زارت تراديسيونيل قريت فيه الارتيزانا ولي موتيف ديال الارتيزانا ومنين خرجوا وشنو الاصل ديالهم وداكشي وديفلوبيت راسي مزيان من بعد ميكسيت ما بين الارتيزانا ولا لاغ تراديسيونيل ولاغ urbain. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce sont des artistes de street art, donc c'est des artistes des cultures urbaines, donc de la rue, on va dire, de la ville, qui vivent et qui expriment des choses à travers les murs de leur ville. Et moi je suis ravie en tout cas de prêter les murs de l'Institut français de Meknès pour trouver une poursuite et une légitimité artistique. Les œuvres éclectiques d'Anas Do sont à découvrir jusqu'au 30 septembre à la galerie de l'Institut français de Meknès. Cap à présent, Samia, sur un très bel espace muséal. Alors je vous propose de vous évader un peu, n'est-ce pas Ihsan, cette fois à Marrakech, pour découvrir le musée d'art et de culture de la ville ocre qui gagne vraiment à être connu. Il a ouvert ses portes en 2016 sous l'impulsion d'une initiative privée, celle d'un collectionneur passionné d'art. Et donc Ihsan, on y trouve un peu tous les arts, toutes les formes d'art, la sculpture, la photographie, la peinture. On y expose des œuvres d'artistes marocains et étrangers de diverses générations. Un petit tour d'horizon dans ce reportage d'Isa Sharqi et Mohamed Chihima. On regarde. Né de la passion de ce collectionneur d'art, le MACMA a ouvert ses portes en 2016 à Marrakech. On y trouve toutes sortes d'expressions artistiques, des reliques, des œuvres d'art ou encore plusieurs photographies célébrant l'histoire du Maroc et son patrimoine dans toute sa beauté. Il y a une salle qui montre un petit peu le quotidien de l'homme dans l'histoire du Maroc. C'est la salle où nous sommes. Il y a une salle qui montre un petit peu le quotidien dans tout ce qui est rue et les souks. Il y a une salle de femmes, une salle pour les petits métiers, une salle pour l'intimité. Et donc on montre des photographies de l'intérieur des maisons marocaines. C'est très très rare. On va dire qu'il a fallu attendre un petit peu le début du XXe siècle pour voir les premiers clichés photographiques des intérieurs. L'exposition permanente retrace l'histoire du Maroc depuis le 19e siècle à travers plus de 15 000 photographies exposées et archivées par le musée. Les clichés en noir et blanc émouvants et fascinants pris par les photographes étrangers ayant connu le Maroc d'antan n'ont pas manqué de séduire les visiteurs. Voir qu'il y a autant de personnes dans le monde qui sont venues au Maroc pour prendre des photos de ses habitants et de sa culture, cela m'impressionne vraiment. J'ai beaucoup adoré les photos. Chaque photo vraiment raconte une histoire de Maroc, peut-être qu'on n'a pas vraiment vécu avant. Je trouve que c'est vraiment bien de savoir tout ce qui s'est passé avant, d'avoir vraiment une idée de tout. Il y a même des villes vraiment qu'on ne connaisse plus et vraiment tout a changé. Intitulée Tirage multiple d'un pays singulier, cette exposition couvre près de 100 ans d'histoire de la photographie au Maroc et offre aux visiteurs un voyage dans le temps et la variété culturelle du pays. Et on termine cette chronique, Samia, par votre agenda. Et c'est le grand retour des festivals, et ça n'est pas des moindres. Demain et jusqu'au 22 septembre, les Casablancais ont rendez-vous avec la 19e édition du festival Boulevard. Et Tanjaz fête ses 20 automnes du 15 au 22 septembre dans la ville du Détroit. Et le festival international du film des femmes de Salé, c'est du 16 au 21 septembre. À Salé, et Jazz Oshela, véritable institution en matière de festival de jazz, c'est du 25 au 29 septembre à Rabat. Et enfin, l'artiste Hamid Douib expose du 17 septembre au 15 novembre à la Villa des Arts de Casablanca.
Merci Samia et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous propose à présent de revenir au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020 par le souverain. Je vous le disais en ouverture de cette édition, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de présentation du bilan de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Le souverain a également visité des ateliers du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme réalisés en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est un reportage de Jadda Berdan et Abdelalim Kawi. Le récit est de Salim Abnab. C'est une visite qui permet d'apprécier la qualité de la formation proposée au bénéfice des jeunes apprentis en hôtellerie et dans le tourisme, mais pas que. Elle souligne l'importance de former la jeunesse, tous secteurs d'avenir confondus, à l'image de ce centre réalisé en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité et inauguré par le souverain il y a 6 ans déjà. La Fondation a créé plus de 60 établissements de formation dans différentes filières, notamment dans le secteur du bâtiment, de l'hôtellerie, de l'agriculture. Et ces centres sont destinés aux jeunes pour leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle. Et les dizaines d'apprentis de ce centre sont conscients des perspectives d'emploi qui s'offrent à eux à l'issue de leur formation. Je n'ai pas choisi l'hôtellerie par hasard. Mon choix a été dicté par le changement que connaît le Maroc dans ce secteur et les opportunités de travail qu'il offre. J'ai choisi cette filière parce que j'aime bien tout ce qui est en relation directe avec la clientèle. Et aussi, c'est un métier de bonne future. Et le réceptionniste, elle doit avoir des qualités et des compétences. Former la jeunesse, c'est ce qu'ambitionnent les cités des métiers et des compétences, au nombre de 12, une pour chacune des régions et qui pourront accueillir 34 000 nouveaux apprentis. L'offre sera ainsi caractérisée par une palette de 12 secteurs offrant 449 filières de formation, dont un tiers seront nouvellement créées. 3 piliers fondamentaux, des espaces pédagogiques modernes, une ingénierie de formation actualisée et un capital humain valorisé. Les cités seront délivrées en 3 lots. Les 3 régions Souss-Massa, Laayoune, Sarkia el-Hamra et l'Oriental verront ouvrir leurs cités à partir de la rentrée 2021. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. L'année pédagogique 2019-2020 a officiellement été lancée aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme à Témara. Le souverain a ensuite présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Et on vient de le voir, Sa Majesté le Roi a également visité des ateliers du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme réalisés en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui demain à cette même place. Mehdi Soufiane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.